Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous présenter du coup un framework, autrement dit une librairie CSS qui va vous permettre de gagner du temps dans votre développement et surtout d'utiliser des classes qui ont été déjà développées au préalable en CSS pour vos projets web ou applications tout simplement. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, petit disclaimer, je sais qu'il y en a plein qui vont être contre Tailwind comme il y en a plein qui sont contre Bootstrap par exemple. C'est un peu le même principe, on va dire, entre guillemets, sauf que Tailwind a vraiment été développé dans le sens où il ne va pas surcharger votre code, il ne va pas ralentir votre site, il a déjà été optimisé et vous allez pouvoir vous-même ajouter des optimisations par la suite. Sinon, je ne vous montrerai pas, il n'y aurait aucun intérêt. Alors, à savoir également qu'il y a plusieurs possibilités pour installer Tailwind CSS sur un projet. Alors vous avez la possibilité standard avec un CDN, c'est celle que nous on va utiliser aujourd'hui, mais vous avez également la possibilité d'utiliser le NPM package, donc la librairie de package Node, pour installer directement Tailwind sur votre projet, que ce soit du React, du Next, du Angular ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas vraiment à vous familiariser avec toutes les possibilités d'installation. Alors pour commencer cette vidéo, on va avoir besoin de plusieurs choses, d'un navigateur, moi je vais utiliser Chrome, et d'un éditeur de code où je vais utiliser moi Visual Studio Code. Encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus dans laquelle je vous montre mes plugins et mon thème. Je vais pas tarder à en faire une autre dans laquelle je vais vous montrer d'autres extensions que j'ai ajoutées depuis. Et enfin, évidemment de Tailwind CSS, en l'occurrence du CDN. Donc pour ça, on va tout de suite se rendre sur tailwindcss.com et cliquer sur Get Started. Et là, vous avez, comme je vous l'ai dit avant, plusieurs possibilités pour l'installer. Vous voyez, vous avez la commande npm ou npx. Et là, nous, on va utiliser PlayCDN et on va tout simplement copier la partie script qui est juste ici, dans un projet web, voilà, standard, où pour l'instant, j'ai rien du tout à part l'entête HTML standard. Ok. Une fois que vous avez fait ça, alors voilà à quoi ressemble concrètement, là, vous avez une petite idée de à quoi ressemble Tailwind CSS. Alors, à quoi sert réellement Tailwind CSS? Alors pour ceux qui ont la flemme, on va dire, de développer des classes eux-mêmes en CSS et qui ont comme but, comme pour Bootstrap, on va dire, d'apprendre une librairie et de l'utiliser derrière sans avoir à réinventer le feu, par exemple, eh ben ça va être une bonne chose pour vous, Tailwind CSS. Si vous êtes vraiment à l'aise avec le SCSS et notamment avec du SCSS également pour gagner du temps, alors vous pouvez également rester sur du SCSS ou SCSS standard, on va dire. Vous n'aurez aucun problème pour faire ce que vous voulez. Là, je fais vraiment cette vidéo à but informatif et également, je sais que ça va aider pas mal de personnes qui ont du mal avec du CSS standard. Même si vous allez voir qu'il faut quand même avoir des notions de CSS puisqu'on va utiliser des classes qui utilisent des propriétés CSS qui sont utiles. Alors, imaginons que pour commencer, on va vouloir créer un carré noir. Alors, pour ça, ici, vous avez en haut à gauche de la sidebar de Tailwind, Quick Search. Et ici, en fait, vous allez pouvoir spécifier les propriétés que vous voulez ajouter directement à votre objet. Par exemple, si vous voulez lui donner une width, vous allez taper width, et là vous voyez que dans sizing, donc dans la catégorie de taille, vous avez width, et là il vous explique comment ça fonctionne. Ici c'est vraiment extrêmement bien détaillé, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités d'utiliser la width. La standard c'est ça, c'est-à-dire que vous avez plusieurs possibilités, W-0 c'est 0 pixels, W-PX c'est 1 pixel, et après on passe en REM, c'est-à-dire que 0.125 REM c'est 2 pixels. Donc moi, si pour vous donner un moyen mémotechnique qui est quand même très simple, c'est que W-1 équivaut à 4 pixels. Donc à partir de ce moment-là, si vous avez W-2, ça fera 8, etc. C'est des multiples de 4. Ça marche autant pour la width que pour la height. Donc c'est ça l'avantage. Ce qui veut dire que là, si je veux créer un carré du coup dans mon code, je vais créer une div. Et là, je vais donner en classe, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. On n'ajoute que des classes, on n'a même pas besoin d'ajouter du CSS. On va faire W-8 par exemple, et là on va mettre H-8. Si j'enregistre et je rafraîchis et je vais dans mon HTML, eh ben on va voir qu'ici on a bien un carré de 32 pixels par 32 pixels. Pourquoi 32? 4 x 8, 32. Donc vous faites le calcul, ça vous fait du 32 x 32. Voilà pour ce qui est, on va dire, du principe de base avec les tailles en longueur et en largeur en Tailwind CSS. Et vous voyez que du coup, le principe il va être simple. Ça vous le savez déjà, normalement si vous faites déjà de l'HTML CSS depuis au moins un moment où vous y connaissez déjà, on va ajouter les classes au fur et à mesure dans la classe. Donc là, on va retourner ici et on va venir chercher maintenant background color. Voilà, puisqu'on va vouloir lui donner un fond. Et là, on a encore une fois multiples possibilités. Alors, je ne vous l'ai pas montré avant, je vais juste revenir vite fait en arrière. Là, vous avez des exemples. Voilà, vous pouvez également faire avec du coup des W- et lui donner des nombres, comme je vous l'ai montré juste avant. Mais vous avez également la possibilité de faire des fractions ou full. C'est-à-dire que là, si vous mettez W-1,5, ça va prendre une demi-fraction du navigateur, etc. Le gros avantage, c'est que ça vous permet de faire du W50 par exemple, donc du 8 50% et du 8 50 VH par exemple, ou du 50%. Donc ça, à vous de voir ce que vous préférez utiliser. Il y en a, je sais, qui vont
pas mal utilisé, par exemple WScreen pour faire en sorte que la classe aille sur l'entièreté, on va dire, de la taille du navigateur. Et il y en a qui vont également utiliser ces fonctionnalités ça de fraction. Voilà, donc dans cette vidéo, c'est pas ce que je vous montrer, je vous montre juste que ça existe pour le coup. Donc on va retourner à nos moutons avec le background color, on va cliquer, donc vous voyez que la documentation est quand même relativement très bien faite. Et ici, on a toutes les possibilités. On a déjà des propriétés de base, donc black, white, transparente, etc. Des choses que vous connaissez déjà. Et ici, première spécificité de Tidywarn CSS, notamment d'un point de vue couleur, c'est qu'une fois que vous fournissez une couleur, par exemple du gris ici, vous avez la possibilité ensuite d'ajouter une variation de teinte. C'est-à-dire que là, 50 sera plus léger, on va dire, que 700. C'est-à-dire que par exemple, si là, je vais mettre un BG Gray 950, voilà, je vais copier ça directement sur mon carré, j'enregistre, je rafraîchis, on a quasiment un noir, on a un anthracite très 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 foncé. Par contre, si je passe à 50 et que je rafraîchis, là pour le coup, on se retrouve avec un carré. Alors là, vous voyez pas bien, je vais mettre 150. On voit pas très bien non plus. Je vais mettre 500 plutôt. Voilà. Donc là, on a un gris qui est quand même plus clair que celui qui est à 950. Donc voilà comment ça fonctionne les couleurs. Et là, vous en avez déjà, vous voyez, pour extrêmement de couleurs. Donc il y a déjà toutes les teintes. En fait, il suffit de les connaître ou d'aller sur le site pour voir celles que vous voulez. Vous voyez, donc émeraude par exemple, si on prend ça, je le colle juste ici. Et voilà, on a un carré de couleur plus ou moins émeraude. Voilà comment on fait du coup du background color directement avec les classes prédéfinies. Vous voyez que c'est vraiment très simple. Et vous avez évidemment les petits standards de départ, inherit, current et transparent, qui vont vous servir notamment lorsque vous voulez faire des fonds transparents. Voilà pour ce qui est du coup des backgrounds. Alors ici, vous voyez également que vous pouvez gérer l'opacité du coup d'un élément. Donc tout ça en mettant un slash, parce que ça, voilà, alors sa petite nouveauté également avec Tidywarn CSS, enfin je parle par rapport au CSS standard et aux classes standard, vous pouvez rajouter des slash, des 2 points, etc. C'est fait exprès pour la typo, on va dire, de venir chercher des choses du Tidywarn CSS. Par exemple, si ici je mets 50, voilà, la couleur en fait, est venue d'opacité différente de 50%. Donc là, vous voyez mon RGB, du coup, j'ai bien ma couleur émeraude, mais à 0,5% d'opacité. Enfin 0,50, donc du coup 50% d'opacité. Voilà comment fonctionne du coup Tidywarn CSS avec l'opacité. Ça fonctionne avec pas mal de choses, comme pour les text color et des choses comme ça. Ok, donc ça c'était, on va dire, pour du standard. Ensuite, vous pouvez rajouter du border radius. Donc pour ça, on va faire border-radius. Vous voyez que c'est extrêmement bien fait lorsque vous connaissez. Au départ, vous allez galérer un petit peu, dans le sens où il va falloir apprendre les différentes classes. Et ensuite, vous allez vous y faire tout, je pense, de manière très simple. Et ensuite, ici, vous voyez également que, en fait, les border radius sont faits de cette manière. C'est de la même manière que pour les textes qu'on va voir juste après. C'est qu'en fait, vous avez les rounded par défaut, qui est encore une fois du 4 pixels. Et ensuite, vous avez le MD, le LG, le XL. Et là, à chaque fois, on fait plus 4. Vous voyez que le rounded normal, il est à 4 pixels. C'est-à-dire que si là, je mets rounded ici, on va voir qu'il y a un léger border radius qui est venu s'ajouter. Je vais un peu zoomer. Voilà. Mais par contre, si ici, je viens mettre un rounded-XL et que je rafraîchis, et là, on voit que là, ça a carrément... Enfin, on est plus proche du rond maintenant que du rectangle. Donc vous voyez que là, en fait, on va traduire ça par des nouvelles propriétés qui sont médium, large, XL, double XL, triple XL, etc. Alors là, je vous invite à aller voir vraiment toute la doc si vous voulez vous renseigner là-dessus, sachant que vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez gérer le border radius de top left radius par exemple, et le border bottom left radius comme ceci. Donc pour ça, vous allez définir que vous voulez faire du border radius sur la partie gauche, donc left, de votre élément en XL, c'est-à-dire avec des grosses bordures en arrondi, donc du 12 pixels, et en fait il va uniquement vous les mettre côté gauche. C'est-à-dire que si là je copie ça, tel quel, et je vais remplacer rounded-XL par rounded-L-XL, et bien là j'ai plus que mes bordures arrondies à gauche de mon élément. Donc voilà comment fonctionne Tidywarn. Ça fonctionne également avec pas mal de choses. Ici il vous montre des petits exemples. Là il vous montre comment vous pouvez faire un rounded full. Ça en général c'est du 35 pixels, mais là si vous mettez rounded full, dans tous les cas il vous fera un arrondi sur les bordures. Rounded none c'est l'inverse, évidemment il vous enlève les borders radius, et ensuite ici il vous explique un peu ce qu'on vient de voir là. Voilà, nous on est sur ce type là. Voilà, et là vous avez plein de possibilités évidemment pour faire des modifications. Voilà pour ce qui est du coup des bordures, etc. Maintenant on va enlever cet élément et on va passer par exemple sur du texte. Donc je vais faire un paragraphe simple. Voilà, et je vais mettre salut, je suis un paragraphe. Par défaut, si je rafraîchis, voilà ce qu'on a. On a tout simplement un paragraphe standard
Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose dessus. Ok, donc là, sachant que je suis en zoomé en plus, je vais revenir en 100%, comme ça on verra mieux. Donc là, vous voyez que je suis sur un P standard, c'est-à-dire 16 pixels en général, ou du 1EM. Ici, je vais venir rajouter, du coup, des nouvelles classes. Alors, on va aller ici, on va taper font size, comme on l'a déjà fait avant, en fait, pour les bordures, enfin pour le fond. Et voilà comment marchent les font size. Vous voyez que sur la gauche, dans typographie, on a énormément de choses, et ce sont que des choses que normalement vous connaissez. Text decoration, text color, text align, etc. Que des choses que vous connaissez. Donc dans font size, encore une fois, on fonctionne avec des dimensions en XS, SM, LG, XL, des choses comme ça. C'est-à-dire que là, si je mets text-XL et que je rafraîchis, voilà, mon texte vient de grandir. Maintenant, si au lieu de mettre 2 XL ensemble, je mets 3 XL, il devient encore plus grand. Et ça, l'avantage, c'est que ça va vous permettre d'uniformiser en fait vos différents textes, histoire d'avoir la même chose un peu partout et de ne pas avoir des grosses différenciations de taille entre chaque élément. Vous avez également la possibilité de changer la font weight. Donc là, vous allez mettre font-ce que vous voulez. À savoir que du coup, ici, vous avez la possibilité de mettre font bold, par exemple. Voilà, donc c'est ce qu'on va mettre, font bold. Et là, du coup, mon texte se met bien en gras. Et voilà, vous avez vraiment plein de possibilités. Maintenant, je ne vais pas m'attarder sur toutes les possibilités que propose Tailwind CSS, puisqu'il y en a énormément, et vous l'avez compris, le principe il est très simple, c'est qu'avec les classes, vous pouvez tout faire. Il faut juste vérifier les propriétés, comment elles s'écrivent, mais grosso modo, voilà comment ça fonctionne. Petite précision avant de vous laisser, du coup, ce sera que vous pouvez évidemment utiliser ce qu'on appelle les propriétés de pseudo-classes. Par exemple, vous allez pouvoir ajouter des over, des focus, des actifs, des choses comme ça. Donc pour ça, c'est très simple. Au lieu de mettre juste text 3XL font bold par exemple ici, on va mettre 2 points over. Et ça va vous permettre de gérer la partie over, du coup tout simplement. Donc là par exemple, si je vais mettre color, voilà, je vais faire text color. Et que je vais prendre, je ne sais pas moi, text sky 400, tout à fait. Voilà, et que je le mets. Alors, il me semble que c'est plutôt over 2 points. Voilà, si je fais ça et que je passe dessus, vous voyez que quand je passe dessus, ça va me changer la couleur. Donc là, gros avantage, vous voyez que je peux directement faire des effets au hover sans passer par le CSS. Il y a déjà des choses qui sont prédéfinies. Et ça marche pareil sur les focus. Voilà, donc lorsque vous allez cliquer, bon là, j'ai pas un A, mais évidemment, si c'était un A, ça fonctionnerait. Mais ça fonctionne de la même manière, en tout cas, lorsque vous allez utiliser du coup des attributs comme over, focus, active, etc. Des choses comme ça. Voilà, donc là, il y a un exemple très simple que je viens de vous montrer d'ailleurs à l'instant. Alors, MD, c'est évidemment, alors ça, je ne peux pas passer à côté également, il faut que je vous le montre, même si je ferai une autre vidéo sur Tailwind un peu plus poussée où on fera vraiment un design d'un dashboard, par exemple. Eh bien, MD, c'est tout simplement la partie responsive. Si ici, je viens taper responsive design, voilà, parce qu'évidemment, Tailwind pense à tout, voilà comment ça fonctionne. Imaginez que du coup, sur grand écran, par défaut, vous avez une taille de 16, donc 16 x 4, tout simplement. Donc ça fait 64 pixels par exemple. Et du coup que sur mobile vous voulez du coup diminuer cette taille, et au lieu d'utiliser les media query comme vous feriez normalement en CSS, ici vous avez des breakpoints, ça s'appelle. Donc là ici vous met MD, LG, on aurait pu mettre SM, small, donc small, medium, large, etc. Et ça va vous permettre en fonction des dimensions de navigateur, ou de fenêtre plutôt, de modifier le comportement des classes. Donc là, vous voyez que par défaut, on est en W16, et bien là, quand l'écran sera en médium, c'est-à-dire en 768 pixels minimum, et bien du coup, ici, on se passera en W32, en LG, donc à partir de 1024 pixels, cette fois-ci, on passe en 48. Donc voilà comment ça fonctionne, c'est très très simple. Ici, vous avez encore une fois la corrélation avec les media queries CSS, donc vraiment, la doc est vraiment extrêmement bien faite. Donc n'hésitez pas, vous voyez qu'ici, il y a un exemple, voilà, qu'on fait par exemple, tout simplement une box, voilà, qui vient se transformer, voilà, tout simplement. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur Tailwind. Il y a énormément de choses à dire sur Tailwind CSS. Je veux que ça reste court, ce format de vidéo, tout simplement pour que vous puissiez vous également vous atteler directement à la tâche pour pouvoir connaître l'outil, apprendre l'outil. Et une fois que vous serez à l'aise, je ferai une autre vidéo là-dessus, évidemment, comme je vous l'ai dit, sur du plus poussé, où là on fera vraiment des effets, on fera un système de navigation, etc. Donc ça c'est vraiment à venir. Sachez qu'il y a plein de vidéos qui sont prévues sur Tailwind CSS et pas que. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un like si cette vidéo vous a plu. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. On se dit ciao tout le monde.